Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 25 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Merci. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va revenir bien sûr sur le terrible attentat de Moscou revendiqué par l'État islamique. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France, à Paris, devant l'ambassade de Russie. Des fleurs et des bougies et des jouets ont été déposés en hommage aux victimes de l'attentat de Moscou revendiqué donc par le groupe terroriste islamiste Daesh. NTD adresse ses condoléances au peuple russe et aux familles des victimes. Et avant même cet attentat, depuis mercredi dernier, plus de 150 établissements scolaires des Hauts-de-France et d'Île-de-France et d'autres régions ont reçu des menaces d'attentats. Le syndicat SNES-FSU a appelé à la reconnaissance du droit de retrait exercé par les professeurs suite à ces menaces. Le syndicat réclame une meilleure sécurité des environnements numériques de travail et des mesures d'accompagnement pour les élèves et le personnel. Le gouvernement a réagi en rehaussant le niveau du plan Vigipirate à urgence attentat et en renforçant les contrôles de sécurité à l'entrée des établissements. Et à Dijon, hier soir, des coups de feu ont retenti dans le quartier Fontaine-Douche. Vraisemblablement un règlement de compte. La fusillade a fait un blessé. Il y avait déjà eu une fusillade dans ce quartier le 13 mars. Les habitants sont très inquiets et demandent que des mesures soient prises. Et face à l'escalade de la violence des gangs en Haïti, depuis le début du mois, la France a déployé des vols spéciaux pour évacuer ses ressortissants les plus vulnérables. Ces vols sont affrétés par le ministère des Armées. Et passons à une actualité plus légère maintenant. Depuis le mois dernier, des pièces commémoratives de 2 € pour les JO Paris 2024 ont été distribuées aux écoliers. Cependant, ces pièces sont déjà revendues en ligne à des prix allant jusqu'à 600 €. Cette situation surprend la Monnaie de Paris car ces pièces n'ont pas de valeur particulière et 20 millions de pièces supplémentaires vont être mises en circulation officielle au mois de juin. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur l'attentat d'une brutalité inouïe qui a frappé Moscou dans la nuit du vendredi 22 mars. Une salle de concert a été la cible d'assaillants armés, laissant derrière eux un bilan glaçant d'au moins 133 morts. L'État islamique a rapidement revendiqué cet attentat, qui est le plus meurtrier en Russie depuis des années. D'ailleurs, le groupe djihadiste, actif notamment dans le Caucase russe, avait déjà mené des attaques en Russie, mais jamais avec une telle envergure. De leur côté, les autorités russes ont annoncé l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 assaillants. Quant à Vladimir Poutine, il a juré de se venger de ce bain de sang, tout en accusant l'Ukraine d'avoir préparé une fenêtre pour aider les terroristes à s'enfuir. Et étrangement, lors de son allocution, il s'est abstenu d'évoquer la revendication de l'État islamique. De son côté, le gouvernement ukrainien, qui a nié toute implication dès vendredi, rejette catégoriquement ces accusations, les qualifiant de tentatives cyniques de détourner l'attention. Bref, chacun dans ces deux camps en guerre tente d'imposer sa version des faits. Quoi qu'il en soit, l'enquête est en cours. Et en attendant d'y voir un petit peu plus clair, voici ce que l'on sait déjà jusqu'à maintenant. L'attaque sanglante a plongé la Russie dans la stupeur et le deuil. Partout dans le pays, des rassemblements ont lieu en hommage aux victimes. Selon les premiers éléments de l'enquête, 4 assaillants armés de mitrailleuses, pistolets et bombes incendiaires ont attaqué le Crocus City Hall vers 21 h vendredi soir. Ils ont ouvert le feu sur la foule avant d'incendier le bâtiment avec un liquide inflammable. Au moins 137 personnes ont été tuées par balle ou intoxication et 150 autres blessés. L'État islamique a rapidement revendiqué l'attentat via Telegram, affirmant que ses combattants avaient attaqué un grand rassemblement près de Moscou. Sur place, l'interrogatoire à chaud d'un des assaillants semble confirmer ses dires. Faridouni Shamsidine explique avoir été recruté par un prédicateur à travers Telegram. J'ai suivi les cours d'un prédicateur. Il m'a écrit il y a environ 1 mois. Il m'a promis 1 million de roubles. Outre-Atlantique, les États-Unis disposent de renseignements confirmant la revendication de l'État islamique. L'attentat aurait été perpétré par un groupe affilié connu sous le nom d'État islamique Khorasan ou EIK.
Ce groupe tire son nom d'un ancien terme désignant la région qui comprenait des parties de l'Iran, du Turkménistan et de l'Afghanistan. Apparu dans l'est de l'Afghanistan à la fin de l'année 2014, il s'est rapidement forgé une réputation de brutalité extrême. Selon les experts, EIK a fait une fixation sur la Russie ces dernières années, la considérant comme complice d'activités qui oppriment les musulmans. EIK a vu le nombre de ses membres diminuer après les lourdes pertes infligées par les talibans et les forces américaines, mais les États-Unis considèrent le groupe comme une menace permanente. Quelles que soient les motivations réelles des terroristes, ce massacre aveugle de civils russes soulève l'indignation et l'effroi à l'échelle internationale. Aussi, cet attentat sanglant est intervenu le jour même où la Russie intensifiait ses frappes contre les infrastructures civiles en Ukraine. En effet, des bombardements massifs ont visé des installations énergétiques dans tout le pays, plongeant des régions entières dans le noir. Justement à ce sujet, l'armée russe a déclaré que tous les objectifs de la frappe massive avaient été atteints, y compris des frappes sur des équipements militaires étrangers et des munitions livrées par des pays de l'OTAN. Bref, entre l'attentat meurtrier à Moscou et l'escalade des bombardements en Ukraine, la spirale des représailles risque de compliquer encore plus toute perspective de dialogue. Entre-temps, sans connaître le résultat de l'enquête sur l'attaque terroriste, la communauté internationale appelle les deux parties à la retenue. En tout cas, en ayant capturé vivants les auteurs de l'attentat, Poutine dispose d'un avantage significatif. Il reste simplement à espérer que l'enquête sera la plus transparente possible. Rémi, c'est tout pour moi. Oui, merci Anthony. Il faut dire aussi que Vladimir Poutine marche sur des œufs. Il y a 30 millions de musulmans en Russie, soit environ 15% de la population. Daesh a des membres en Tchétchénie. Les choses sont un peu complexes pour Poutine, qui préfère peut-être se focaliser sur l'ennemi occidental à l'extérieur, plutôt que sur le terrorisme qui est à l'intérieur du pays et qui est un ennemi commun à l'Occident. D'ailleurs, revenons un peu sur Daesh, Daesh-K, l'État islamique Khorasan. Daesh-K est un groupe basé en Afghanistan. Il a revendiqué l'attaque de Moscou par 3 fois. Daesh-K est sunnite, le groupe est actif depuis 2014 et vise à établir un califat islamique en Asie occidentale et centrale. Il a revendiqué d'autres attaques, notamment en Iran, l'Iran qu'il considère comme hérétique car chiite. Il avait aussi revendiqué d'autres attentats contre des intérêts russes et chinois à Kaboul. Les autorités russes et américaines ont exprimé de vives inquiétudes quant à la menace mondiale que représente le groupe terroriste islamiste Daesh-K. Et au Sénégal maintenant, au lendemain de l'élection présidentielle, aucun résultat officiel n'a encore été proclamé. Cependant, des résultats bruts donnent un avantage au candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, suscitant déjà la reconnaissance de sa victoire par plusieurs candidats. Néanmoins, l'équipe du candidat de la majorité, Amadou Ba, estime qu'il est trop tôt pour le dire, prévoyant un possible deuxième tour. Et aux États-Unis, nos confrères de The Epoch Times ont appris que le New York Times, l'un des médias progressistes les plus puissants des États-Unis, travaille depuis 6 mois à la rédaction d'un article pour attaquer la compagnie Shenyun Performing Arts. Le New York Times est connu pour avoir longtemps minimisé ou même ignoré les graves violations des droits de l'homme en Chine et a même empêché l'un de ses journalistes de parler du crime des prélèvements forcés d'organes commis par Pékin. Un fait pourtant reconnu par les principales institutions dans le monde. Aujourd'hui, le New York Times cible les dissidents chinois à l'étranger sur la base d'éléments et de soi-disant témoignages plus que discutables au regard de la réputation de la compagnie depuis déjà plus de 10 ans. Nous vous invitons à lire l'article complet de The Epoch Times. Le lien est en message épinglé sous cette vidéo. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia et on revient sur Shenyun juste après. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. L'Inde inaugure un tunnel de haute altitude qui traverse l'Himalaya. New Delhi affirme que ce tunnel est destiné à renforcer ses capacités de défense et à permettre un accès à la frontière qu'il partage avec la Chine. Et cela survient dans un contexte de tension croissante avec Pékin. Les États-Unis, principaux rivaux de la Chine, soutiennent l'Inde et s'opposent fermement aux revendications de Pékin.
La construction du projet est maintenant terminée. Il s'agit du tunnel de Sella, dont la construction a duré près de 4 ans suite à quelques difficultés techniques. Le Premier ministre indien a visité le site au début du mois. Il est situé dans l'une des 2 principales régions contestées. La Chine et l'Inde les revendiquent toutes deux. Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration sur le projet un jour après le soutien de Washington. Il a déclaré que Pékin s'oppose fermement à ce projet et a dit à Washington de ne pas s'en mêler. Washington considère l'Inde comme un partenaire essentiel en Asie, notamment pour protéger la paix dans la région Indo-Pacifique. En outre, la Chine et l'Inde sont toutes deux dotées de l'arme nucléaire. Les questions frontalières brûlantes entre les 2 pays restent un problème, en particulier depuis qu'un affrontement entre les troupes des 2 camps a fait des morts en 2020. Des étincelles jaillissent en mer de Chine méridionale. La Chine et les Philippines s'affrontent à nouveau dans la région. Les autorités philippines ont déclaré vendredi qu'un navire des gardes-côtes chinois avait tenté d'empêcher des navires philippins de mener des recherches scientifiques. Un hélicoptère militaire chinois a participé à l'intimidation. Le face-à-face a eu lieu jeudi sur des bancs de sable au large d'une île contrôlée par Manille. Pékin a affirmé que ses agents étaient arrivés et avaient résolu la situation. Mais Manille affirme que ce n'est pas ce qui s'est passé, accusant le régime chinois de mentir. Manille affirme également que des scientifiques philippins ont effectué avec succès un voyage de recherche de 4 heures, comme en ont témoigné les médias sur place. Les conflits territoriaux entre la Chine et ses voisins dans la mer de Chine méridionale s'intensifient. Pour rappel, Washington soutient les Philippines. Certains craignent que les fréquents face-à-face ne se transforment en une confrontation majeure entre les États-Unis et la Chine. La situation évolue rapidement et seule une attitude calme et rationnelle permet de comprendre ce qui se joue en ce moment. Une observation à la fois extérieure et intérieure en quelque sorte. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Oui, merci Vladia, vous avez raison. Plus on garde son calme, en effet, et plus la sagesse peut émerger. Et comme promis, on revient sur Shen Yun qui était début mars à Aix-en-Provence. Le spectacle est une fusion envoûtante de danse, musique et visuels éblouissants qui célèbrent la richesse de la culture traditionnelle chinoise. Avec une coordination sans faille et des costumes spectaculaires, il transporte le public dans un monde de féerie. L'extraordinaire précision et la grâce des danseurs révèlent les heures de dévouement et de passion qu'il aura fallu pour leur entraînement sans faille. Pour créer cette expérience émotionnelle profonde, ce chef-d'œuvre scénique a laissé les spectateurs émerveillés. Écoutez-les. Le rêve et puis alors un contact avec l'au-delà. C'est ce qui va faire sentir à Shen Yun cette continuité de la terre et du ciel. C'est très très bien. Magnifique spectacle, féerie, des danses exemplaires, une coordination, tout est vraiment parfait, les costumes superbes. J'ai beaucoup apprécié le spectacle, beaucoup de couleurs, beaucoup de belle musique, des danseurs magnifiques et une découverte de l'histoire de la Chine. Voilà, quelque chose de très gracieux et très beau. On a passé un merveilleux moment, toutes les deux, entre mère et fille. La passion pour la danse, alliée à une grande admiration pour la culture chinoise d'inspiration divine, pousse les danseurs à transcender les défis avec un dévouement remarquable. Cette synergie entre dévotion artistique et spiritualité infuse leur performance d'une intensité et d'une profondeur exceptionnelles, reflétant un engagement qui va au-delà de la technique pour toucher l'essence même du spectateur. On est émerveillés, c'est pour nous très original. Et c'est parfait comme ensemble, comme technique et comme spectacle. C'est superbe, vraiment superbe. C'était très beau et très émouvant, notamment la précision. Enfin, on imagine les heures de travail qu'il y a derrière. La précision et la synchronisation des danseurs, c'est très émouvant. Voilà, parce qu'on pense à tout le travail qu'il y a derrière et toute la passion. Tout le cœur qu'ils doivent y mettre pour obtenir un tel résultat. C'est à la hauteur de ce qu'on attendait. On avait vu que des choses positives, très positives sur le spectacle. Et là, j'avoue qu'on n'est vraiment pas déçus. Bien au contraire, voilà. On valide. Voilà. Oui.
Voilà, mais c'est vraiment une parfaite réussite. Hein. On en ressort émerveillé. Depuis le Grand Théâtre de Provence pour NTD L'Actu. Oui, et à partir du 27 mars, après-demain, la compagnie Shen Yun se produira d'abord à Toulon et puis à Reims. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent début de semaine. À demain.